Dès le XXe siècle, dans la vallée du Pô, au nord de l'Italie, Courbet a effectué un labeur saisonnier difficile, intense et très mal rémunéré. Les femmes dites les mondine, les émondeuses en français, les femmes venant de tout le pays pour enlever les mauvaises herbes dans les rizières, chantaient pour se donner du courage et dénoncer ces conditions épouvantables de travail. Et un de leurs chants, de toute façon elles ont déjà inspiré les mouvements syndicalistes, prolétaires, ouvriers et féministes en Italie, et un de leurs chants sera repris par les partisans italiens et italiennes, les partisanes italiennes, pendant la Seconde Guerre mondiale, et deviendra le Bella Ciao que tout le monde connaît aujourd'hui, et dont voici une version féminisée proposée par Sonia Frisco et Laura Dron. Bella Ciao. Bonjour plein palais, est-ce que tout le monde va bien sous ce soleil de plomb? Est-ce que vous avez envie de chanter avec nous? Yes! Est-ce que vous savez taper dans les mains? On tape dans les mains. 1, 2, super. Vous savez dire ciao? Vous savez taper dans les mains en disant ciao, 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 ciao. Vous gardez ça et vous allez chanter avec nous et avec Sonia. Parce que cette chanson, ça sera Bella Ciao. Et cette chanson, c'est notre histoire en fait. C'est exactement ça. C'est début 1900, les mondines italiennes qui travaillaient dans des rizières, dans les conditions inhumaines. Courbées, cueillant, repiquant les grains de riz un à un et frappés à coups de bâton par les patrons, payés avec l'ignominie. Elles étaient sacrément courageuses, ces femmes, et elles ont créé, pour se donner du courage, un chant magnifique qui est resté le chant de l'espoir et de la liberté. Un chant qui a connu quelques modifications depuis. Il s'est passé des choses, de Bella Ciao et d'un chant au féminin, il y a eu un changement. Oui, durant la guerre, la résistance italienne a repris cette chanson contre le fascisme naissant. Et c'était terrible, mais elle l'a masculinisée, alors que la résistance italienne était principalement féminine. Nous l'avons donc remise au féminin comme de juste droit, et nous nous sommes permises de reprendre le couplet final de la chanson originale en juste hommage à ses créatrices, les mondine. Alors, Bella Ciao reste encore et toujours le chant de la liberté et de la résistance par excellence contre tout diktat liberticide. Una mattina mi sono alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzata e ho trovato l'invaso. Partigiana, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiana, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiana, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiana, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno ti diranno che bel fiore.
questo è il fiore della partigiana. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore della partigiana, morta per la libertà. Ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Grazie Mondine! 1, 2, 1, 2, 3, 4. Siamo tutte antifasciste! Siamo tutte antifasciste! Siamo tutte antifasciste! On le refait, c'était le rythme italien et on le refait avec le rythme suisse. Nos excuses, on s'est emporté par notre italianité. Et donc, les Suisses, ils vont juste nous aider pour nous remettre le rythme. Siamo tutte antifasciste! Siamo tutte antifasciste! Siamo tutte antifasciste! Et comme dirait Lina, ma mère, qui nous a quittés il y a quand même pas mal d'années, eh si. Et ce chant, le chant des partisanes, m'a été appris par ma grand-mère, Regina Camerin, qui s'est retrouvée enfermée par les fascistes et a failli y perdre la vie, ainsi que ma mère et son père. Et en fait, devant le mur d'exécution, tout à coup un cri a résonné, « Imericani !» Et tous les fascistes sont partis alors qu'ils étaient en train de viser ma grand-mère, mon père, mon grand-père et ma mère qui avait 16 ans à l'époque. Et du coup, elle et lui qui étaient prêts à mourir, sont restés vivants.